Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon. Distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de vous être présentés à la session. Je suis Jackie Lumbasi. C'est un grand plaisir d'être votre master de cérémonie aujourd'hui. Encore une fois, je vous salue, ceux qui visitent le pays pour la première fois. Vous avez participé dans plusieurs sessions, la session de Investir au Rwanda. Cette session particulièrement, c'est pour discuter sur la position du Rwanda en tant que pays qui a des opportunités, qui a également des incitations à faire des affaires au pays. Ici, nous avons un screening pour une vidéo que vous pouvez suivre en live. Converge against a breathtaking backdrop. This is your opportunity to embark on a transformative journey, ideal for organizations seeking new horizons. In the heart of Africa lies Rwanda, a nation that has not only overcome adversity, but has emerged as one of Africa's most promising business hubs. Here, the prospects are boundless, and the incentives are abundant. Imagine a nation renowned for its ease of doing business, with a government committed to fostering a conducive environment for foreign investments. The World Bank ranks Rwanda as one of the top countries in Africa for business-friendly policies. Picture a workforce that is young, dynamic, and eager to contribute to your success. The government of Rwanda's commitment to technology and innovation creates the ideal setting for your business to thrive. With a rapidly growing digital infrastructure, your company can harness the power of connectivity like never before. From the vibrant streets of Kigali to the lush landscapes of the Land of a Thousand Hills, Rwanda invites companies and investors from all around the world to be a part of its success story. Be it in finance, technology, manufacturing, renewable energy, mining, or any sector, the possibilities are endless. Therefore, if you're a company with a vision for growth, Rwanda is more than a destination. It is an opportunity to be part of a nation's journey towards transformation. Discover Rwanda, where innovation meets opportunity and where your business aspirations can thrive. The future is here, and it's calling you to do business in Rwanda. Merci beaucoup. Je vais vous raconter une histoire. J'ai rencontré un homme il y a quelques jours. Il est venu au Rwanda. Comme vous êtes venu pour le forum, il est venu pour Chogam. Il a visité, il a parlé avec des gens et le jeune n'est pas retourné à la maison. Je pense que vous tous, vous cherchez un endroit où investir. Sachez là où vous allez faire votre business. Mesdames et messieurs, je vous accueille. Je vais accueillir Nelly Mukazaïde pour son discours d'ouverture. Elle est PDG adjoint de Rwanda Development Board. Je pense que Jackie a fait le travail que je devrais faire. Honorable ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, les capitaines d'industrie, Monsieur Matar, notre ami, MD, donc directeur général, à vous tous, bienvenue dans la session d'Investir au Rwanda. Nous sommes ravis par votre présence parce que ça, c'est une expression que vous êtes intéressé à investir au Rwanda. Le Rwanda, en 2023, a réalisé des grandes étapes de croissance parce que nous avons eu une certaine reprise après la COVID. Cette croissance a été le résultat du secteur des services. Le secteur de l'agriculture a contribué à 27%. Le secteur des services a contribué à 22%, à raison de 22%.
Aujourd'hui, cet après-midi, on vous encourage à nous rejoindre dans cette croissance parce que nous avons une vision. En 2050, nous voudrions être une économie à revenu intermédiaire où nous aimerions avoir 12 000 $ par individu. Parce qu'avant, on avait 4 000 par individu. Aujourd'hui, on est à 1 000 plutôt. Aujourd'hui, on est à 1 000 $. Nous aimerions avoir une croissance rapide pour réaliser cela. Dans ce voyage, nous aimerions vous encourager à devenir notre partenaire. Pourquoi seriez-vous intéressé à investir au Rwanda? Parce que le Rwanda vous donnera la connectivité à un marché ouvert pour 80 millions de populations qui sont autour de nous. Nous avons de 300 millions, une population de la communauté de l'Est africaine, mais avec la région en général, le marché en général, ça vous donne une économie de la tempe de 29 trilliards de dollars. Nous avons une compagnie qui est connectée avec beaucoup de villes. Et nous sommes connectés avec aussi d'autres compagnies. Nous sommes connectés par le reste du monde. En investissant au Rwanda, ce n'est pas seulement le marché de 13 millions de Rwandais, mais c'est plus que ça. Nous avons des politiques de soutien à investir au Rwanda. Avec le code d'investissement au Rwanda, vous avez 0% pour une entreprise internationale qui a son siège au Rwanda, qui investit en équivalent de 10 millions de dollars. 3% des entreprises par rapport avec le code d'investissement que nous avons sur terrain, avec des entreprises d'investissement collectif, de commerce mondial, 15% pour ceux qui investissent dans le transport, dans la production d'énergie, dans la fabrication et la mobilité. 7 ans d'équivalent pour ceux qui investissent environ 50 millions et contribuent à 30% en forme de capital. Au-delà de ça, nous avons des services qui couvrent pour 400 000 parce que nous avons donc 22 institutions au niveau du centre unique, du guichet unique. Parce que ça vous demande seulement moins de 24 heures pour enregistrer votre entreprise au Rwanda et à partir de cela, tous les documents dont vous avez besoin, vous les obtenez immédiatement. Nous aimerions être votre partenaire d'innovation. Le Rwanda est une preuve que c'est une destination qui est un écosystème d'innovation. Nous avons des initiatives qui ont commencé au Rwanda, comme BioNTech, Zipline, BioNTech qui fabrique les vaccins, Noshken, IRCAD, pour ne mentionner que cela. Et vous allez entendre des investisseurs qui vont vous parler d'autres opportunités, d'autres innovations. Nous avons aussi des universités importantes parce que nous croyons que l'éducation est importante, que les compétences qui sont adaptées aux besoins stratégiques sont importantes. En attirant les investissements, ce n'est pas dans la fabrication, dans les mines, mais investissement dans l'éducation à haut niveau. Le Rwanda, c'est un lieu de connexion et de présentation. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons vous tous qui sont ici sous le forum de PDG en Afrique. Et prenez la main de chaque personne et touchez sa main, lui dire « Bienvenue au Rwanda ». C'est un point de connexion, c'est un point de réseautage. Je suis sûr que la plupart des personnes vont rentrer avec des cartes de visite. Il y a d'autres qui vont voir en ça des opportunités d'affaires. Quand vous investissez au Rwanda, vous n'investissez pas uniquement avec ce marché, vous êtes connecté avec le reste du monde. En 2023, nous avions 6 000 délégués qui venaient du monde entier. Ceci est une connexion, un centre permettant aux gens de connecter.
Nous avons accueilli le FIFA Women Deliver Ball qui revient cette fois dans une semaine. Vous êtes invités, bienvenue la semaine prochaine durant la Ligue des champions du basket, Chogam, que nous avons déjà accueilli ici. Si vous investissez au Rwanda, vous êtes connecté avec le reste du monde. Pourquoi le Rwanda alors? Parce que le Rwanda vous ouvre la porte du continent, vous sera votre partenaire d'innovation. Nous avons un environnement où faire les affaires est beaucoup plus facile, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a beaucoup d'opportunités et des encouragements. Et investir au Rwanda, nous allons vous permettre de vous connecter et de vous positionner de manière à mettre en exergue vos initiatives. Sans tarder, mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus pour investir au Rwanda. Merci. Encore une fois, une salve d'applaudissements pour le PDG adjoint. Merci beaucoup. PDG adjoint d'avoir parlé sur la question de la population parce que la plupart de nos visiteurs pourraient passer par la recherche Google et le Rwanda va donner une population sans parler de proximité. Ils ne vont pas parler de 80 millions de population que vous avez mentionné. Et votre rôle en tant que centre qui connecte à ces populations n'est pas mentionné. Merci pour cela. Alors, aujourd'hui, les partenaires sont le RSSB, c'est le centre de sécurité sociale. Nous allons voir une vidéo par rapport à cette organisation. RSSB has been at the forefront of transforming social security, embodying a dedication to excellence and a vision for a more promising, secure future. Our investments go beyond numbers. We are contributing to shaping a visionary future that transforms the lives of all Rwandans. From investments in the Kigali Convention Center, Kigali Golf Resort, Vision City Estate, and the upcoming Kigali Green Complex, these projects mark the inception of Rwanda's journey towards a bold, prosperous, and sustainable future. With $1.8 billion in assets under management, RSSB is Rwanda's largest institutional investor, contributing up to 15% of the nation's GDP. Our investments bolster Rwanda, driving local markets and innovation, fostering stability, and nurturing an inclusive economy. Investments in companies like MTN, Bank of Kigali, and Inyangi have generated thousands of employment opportunities across sectors such as telecommunications, construction, FMCG, and beyond. The companies under RSSB's portfolio have contributed to the creation of over 200,000 jobs across Rwanda. Our impact extends further. We are forging groundbreaking partnerships with leading biopharmaceutical and technology firms like Zipline and Akagera Medicines, revolutionizing healthcare accessibility in Rwanda and positioning the country as a trailblazer in medical technology. RSSB's investments transcend Rwanda's borders. We are proud to be one of the few social security funds pioneering Pan-African investments. This is exemplified by our collaboration with Qatar Investment Authority in the $250 million private equity fund, the Virunga Africa Fund, which is domiciled in Rwanda and managed by Admeus Capital Partners, also headquartered in Rwanda. Additionally, with North Fund, we initiated the first African venture capital fund domiciled in Rwanda, managed by Catapult Africa. Rwanda's commitment to securing inclusive growth is exemplified by its remarkable universal health insurance coverage of 95% of the population. Expanding long-term financial security and affordable quality healthcare for all Rwandans is our core mission at RSSB. We want to ensure people's health and build the country's wealth. Website to learn more.
about RSSB's journey. Merci beaucoup. Après avoir vu cette vidéo, vous êtes inspiré d'autres partenaires du pays et dans l'audience. Nous avons des PDG et des PDG adjoints. Vous pouvez commencer la conversation sans perdre beaucoup de temps. C'est mon plaisir maintenant de vous inviter à une conversation parce que nous parlons d'investir au Rwanda. Vous avez des questions, vous avez besoin des réponses. On parle de la population, on parle des encouragements, des incitations. On commence par où? Je commence par Mokhtar Diop, qui est directeur général de l'IFC. Suivant, nous allons avoir député adjoint, le PDG adjoint de Rwanda Development Board qui revient pour la modération. C'est Achaliki qui va nous rejoindre. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous tous. Bon après-midi. Je sais que nous venons du déjeuner, mais c'est très intéressant d'être ici. Et je suis très intéressé par la session Investir au Rwanda. Je me demande pourquoi on me demande de modérer donc cette session. On va parler donc pourquoi investir au Rwanda. Je suis ici avec la personne qui va m'en parler, qui va en discuter. On va parler de l'investissement professionnel. Mokhtar, je vais commencer avec vous. J'ai vu que vous avez investi au Rwanda beaucoup. Nous avons entendu de Nelly pourquoi on doit investir au Rwanda. Parlons des investissements que vous avez faits. Quel a été l'impact de ce que vous avez déjà fait? Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis, Nelly. Pourquoi le Rwanda? Parce qu'il y a quelque chose de spécial au Rwanda. Il y a un mélange d'investissements tangibles et d'investissements non intangibles. Ce se reflète dans les services. Les personnes pensent toujours à l'Afrique, investir dans des choses physiques, les mines, extraire les mines, dans les marchandises. Mais les gens ne pensent pas que l'Afrique, c'est un endroit de connaissance, un endroit d'économie moderne. Quelque chose de très attrayant au Rwanda, c'est que vous pensez à ça, vous pensez à une stratégie globale, vous pensez à un pays qui réalise qu'ils ont un avantage comparatif sur ce qui n'est pas seulement physique. Je pense que ceci crée une vision à long terme qui vous permette d'investir dans des secteurs qui sont des secteurs naissants où vous pouvez utiliser la technologie et la technologie avancée. Lorsque nous avons parlé, quand j'ai commencé à travailler avec le Rwanda, quand je commençais à parler avec des gens, à ce moment, c'est le pays qui disait que c'est un pays qui voudrait être un pays de service parce que c'est un pays enclavé qui n'a pas accès à la mer. Alors la question c'était qu'est-ce qu'il fallait faire pour cela, pour bâtir tous ces ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser cela. Il y a le climat des affaires qui est venu en tant qu'élément premier. Et je pense que c'était un facteur important. L'endroit où nous sommes aujourd'hui n'existe pas il y a quelques années. Et il n'y avait pas d'hôtels de cette qualité, des endroits de cette qualité. Quand on a investi pour bâtir ceci. Et un autre élément, c'est le capital humain pour se baser sur cet avantage comparatif, pour avoir donc du capital humain. Parlons du capital humain, c'est très général, mais ce que j'ai vu au Rwanda, c'est une focalisation sur la science et l'estime. Ils ont créé un institut de mathématiques ici. Et également, ils ont investi dans les sciences de la vie. Tous les éléments ont été mis en place
Alors, quand je considère le Rwanda, on ne considère pas seulement les investissements dans un pays spécifique, c'est un marché qui va être étendu, qui sera à l'échelle. C'est pas seulement un investissement dans des marchandises physiques, c'est vraiment un investissement dans la connaissance. C'est très important. Lorsque vous pensez à ce qui sera la voie de l'avenir, quand le Rwanda aura atteint $4 000 par habitant, je pense que cela dépendra des services, de la compétence, des connaissances, de la technologie, de l'intelligence artificielle, dépendra de tout cela, de la technologie biologique. Et sur base de cela, ce sera une économie autour du changement climatique, autour de la préservation de l'environnement, une économie qui va projeter ce que le monde voit et ce qui va se réaliser dans les années à venir. Quand je pense alors quand je pense au Rwanda, je pense à cela. Comment l'IFC est impliqué? Nous sommes des partenaires dans la création du secteur financier rwandais avec des techniciens qui travaillent. Nous travaillons avec le marché des capitaux pour amener des innovations lorsque les gens ne croyaient pas que les pays pouvaient avoir des vaccins mRNA. Nous avons travaillé avec les autorités rwandaises et aujourd'hui, nous avons BioNTech qui se trouve ici. Il y a cette volonté forte pour avoir une croissance partagée au niveau de la population. C'est une règle parce que nous devrions donc bénéficier de cette croissance en tant que pays qui fait des avancées. Donc, nous investissons pour essayer d'appuyer et de mettre en place des technologies viables pour cela. C'est une sorte d'investissement que nous avons fait. Et nous voyons donc beaucoup d'autres opportunités qui sont en cours et qu'on peut mettre dans d'autres secteurs qui vont nous aider à créer une économie de la 4e révolution industrielle basée sur les compétences et les connaissances. C'est à travers plusieurs secteurs. Voilà, c'est un bon investissement. Nelly, vous nous avez montré ce que le pays fait, comment la croissance et tout cela. Quels sont les secteurs de priorité pour vous? Où est-ce que vous voulez les investisseurs? Merci, Adja. Merci, Makta, pour tout le travail que vous avez mentionné qui continue. Si je discute des chiffres que je m'en partageais, le secteur du service a contribué 44% du PIB, attribué à la fabrication et aux activités de construction. Si vous considérez l'économie actuelle, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de constructions qui se font ici au Rwanda. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont construits. Et donc, l'industrie de construction est en plein essor. Il y a des entreprises de construction. Je crois que les collègues du Rwanda, je pense qu'ils peuvent vous montrer des projets spécifiques, mais un des secteurs qui est très attirant, qui conduit cette croissance, c'est l'industrie de fabrication et de construction. Et du point de vue des constructions et surtout des maisons abordables, les maisons abordables, c'est un projet phare qui nous intéresse. Bien sûr, avec le tourisme, c'est une économie qui est en croissance. Nous avons une population de 13 millions de population. Nous avons plus, la majorité, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont éduqués, qui reçoivent du travail, qui forment des maisons, qui forment des foyers, qui ont besoin de vivre des vies décentes. Même la gestion de notre sol, de notre terrain, requiert donc l'investissement dans ce secteur. Nous progressons de telle manière qu'on puisse faire une bonne gestion de notre terrain, de notre espace terrien. Nous aimerions donc utiliser plutôt beaucoup des immeubles en hauteur. Mais le secteur des services a une croissance considérable, 11% de la croissance, qui
qui est dirigé par les TIC. Il a mentionné des investissements qui ont été faits au niveau de la technologie et avoir des infrastructures, c'est une chose, mais mettre en place un canal pour l'entrepreneuriat et la technologie, c'est un secteur florissant. Je vais mentionner aujourd'hui Kigali Innovation Center, qui est un projet initié par le gouvernement du Rwanda avec la collaboration de Africa 50, Africa 50. Et l'ABAD, c'est un projet dont l'intention, c'est de créer une plateforme des infrastructures capables d'attirer des secteurs qui vont booster l'économie, qui vont augmenter la capacité financière de l'économie. Avec la technologie, ce sont des installations qui vont accueillir des entreprises de technologie. Mais nous avons également l'éducation, Carnegie Mellon University, African University du Rwanda, les centres de recherche, ce qui augmente et disponibilise les compétences nécessaires. Et je mentionnerai également l'agro-industrie, qui est un des projets qui est important. Par exemple, Gabiro AgriHub, nous avons déjà fini la première phase. C'est un projet où le gouvernement du Rwanda a investi dans des infrastructures de base, les routes, l'électricité, système d'irrigation. Et nous travaillons avec le secteur privé pour investir dans l'agriculture, pour pouvoir avoir la sécurité alimentaire, mais également pour l'exportation, parce que nous savons que nous avons besoin d'augmenter les recettes pour essayer d'équilibrer notre balance fiscale. Ça, c'est un domaine stratégique pour nous. Et je dirais que si vous considérez les trois éléments qui sont clés, c'est l'industrie, la fabrication et bien sûr les services immobiliers. Nous avons besoin de la construction également, le secteur des services, sans mentionner bien sûr le service des hôtels, ainsi de suite. Nous avons besoin de la croissance. C'est une grande opportunité avec les grandes conférences que nous accueillons, avec des investissements sur terrain, avec le sport ainsi. Au niveau des stades, BK Arena, avec le stade qui est rénové, qui va avoir une capacité de 45 000 personnes, les endroits qui sont connectés au stade. Donc, c'est un endroit où il faudrait investir. C'est un centre d'investissement. Il y a beaucoup plus d'opportunités d'investissement pour l'industrie créative. Merci beaucoup. Bien, merci. Je peux remarquer que nous avons quand même une transversalité en ce qui concerne les différents secteurs ici au Rwanda. De toutes les façons, le Rwanda, c'est un petit marché. Le marché n'est pas si spacieux. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message? Oui, je pense que pour ce qui concerne le message, d'abord, en termes de connectivité, le Rwanda n'est pas seulement un pays de 13 millions de population. Nous sommes connectés à la plaquette géographique de la communauté est-africaine et cela nous donne une voie de sortie vers le monde. Le monde actuellement est accessible. Donc, comprenez, avec la puissance de la coopération, ça c'est quelque chose de formidable. Avec les leaderships positifs de son Excellence, Monsieur le Président, ça nous a amené dans un élan d'esprit beaucoup plus fluidique, que nous puissions faire en sorte que nous puissions aussi avoir accès à d'autres marchés. Et ce que nous retrouvons de l'autre côté, et nous leur ouvrons aussi les portes pour qu'ils puissent avoir accès chez nous. Et évidemment, avec ces genres de concepts, nous essayons de jouer un rôle tout à fait pivotal pour offrir à tout le monde des opportunités favorables pour que tous nous puissions marcher dans la même direction. Merci bien. Ça, c'est un bon message. Laissez-moi, je voudrais encore écouter de votre part, Maktar, deux choses. Dites-nous, quels sont les défis que vous avez rencontrés ici sur place pendant que vous avez pensé venir y investir localement ici au Rwanda? Quelles sont les vraies vérités? Parce que nous n'avons pas remarqué vraiment un grand boosting d'attraction, d'investissement, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez? Parce que jusque-là, 7% de croissance au Rwanda, ce que nous avons remarqué, nous pensons que quand même, d'ici 20 ans, ce genre de pourcentage d'investissement sera très galopant, vous comprenez? Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que nous pouvons apprendre davantage? Qu'est-ce que nous pouvons répliquer aussi vers d'autres pays? C'est que vous avez remarqué sur place au Rwanda. Permettez-moi, mon frère, la question est un peu difficile. Vous savez, dans cette dynamique de croissance de ce pays,
Après, vous savez, après tout ce que vous connaissez avec le Rwanda, tout le pays dispose d'un format tout à fait particulier. Et chaque pays a son empreinte économique, surtout en termes de croissance. Mais de toutes les façons, c'est un bon cadre. Ça nous permet de voir, et déjà, le Rwanda a marqué le pas. Qu'est-ce qu'il apporte sur la table des réflexions des autres pays pour voir comment il peut aussi bondir dans la même direction. Tout cela avec la chaîne d'approvisionnement. Laissez-moi vous dire déjà, le Rwanda dispose d'une bonne logistique. Et c'est ça l'avenir pour la croissance économique de ces pays, le Rwanda. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup à ces pays au niveau de l'Afrique qui n'ont pas essayé de mettre en exergue de bonnes stratégies pour aller de l'avant. Mais moi, je pense d'abord, le Rwanda, nous avons le chemin, le transport aérien, parce qu'ils n'ont pas quand même le chemin de fer jusque-là. Mais vous voyez que rien qu'avec le transport aérien, c'est bon, parce qu'ils font de l'agroalimentation, donc avec les activités dans le secteur agricole, c'est bon, ça crée vraiment, ils ont essayé d'ouvrir des voies pour se connecter avec d'autres pays pour livrer le produit. C'est bon, ça c'est vraiment un bon élan économique, hein. Et d'autres pays peuvent aussi copier, répliquer, faire la même chose. La qualité de demande, ça aussi c'est un autre problème. Et c'est ça, c'est que le Rwanda exige aussi. Le Rwandais veulent être vraiment un carrefour. Mais dans ce carrefour, il tient sur la qualité. La connectivité doit être à la hauteur de la qualité. Et c'est ça qui est vraiment une partie intéressante de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que nous avons parlé bon nombre de fois concernant les échanges dans comment je pourrais dire, dans les cercles intérieurs de l'Afrique. Mais avec les données, avec les réalités du continent, je crois que finalement, nous allons essayer de pousser le mur pour aller plus loin. Et nous avons besoin d'avoir plus de dialogue pour que nos projets puissent pousser des limites à aller plus loin. Nous aurons à répondre à différentes questions. Posons des questions très claires et puis nous allons essayer de renforcer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement provenant de l'Afrique, non seulement pour notre pays. Bon, à ce point, je pense qu'avec la conversation que nous pouvons et de quelle manière, je pense qu'on peut toujours bouger. Dans cette dynamique, on peut toucher aussi d'autres coins plus reculés du continent. Ce dialogue doit rester continuel si nous avons besoin de ressentir quand même une croissance vraiment très consistante. Et avec cela, je crois certainement qu'il n'y aura pas quand même un arrêt quelque part. Nous avons besoin de sentir la tendance de croissance année après année, non seulement à 10%, mais nous avons besoin de dépasser ces caps de pourcentage pour arriver même jusqu'à 15-20%. Regardez l'exemple de la Chine, ils ont commencé progressivement. Si vous voulez atténuer ou bien éradiquer la pauvreté, ce n'est pas dire que voilà, j'ai planté ceci et pendant des ans, je suis bien. Non, pas du tout. Spécialement, il faut rester dans la machinerie, donc de la fonctionnalité, aller plus loin, booster un peu vos capitaux et booster un peu tous ces secteurs pour que la croissance puisse être vraiment une réalité. De toutes les façons, avec la zone de libre-échange continentale, avec les accords, non seulement avoir des données, mais nous avons besoin, bien sûr, que ces données puissent être fiables et nos échanges doivent être tablés sur des qualités, des négociations et aussi faire monter à bord les secteurs privés, ainsi qu'avec ce genre de forums de PDG, ce serait une bonne chose. Ce qui ouvre des portes à tout le monde de s'exprimer librement dans ces cadres de dialogue, de faire en sorte que tout le monde se regarde face à face, les secteurs publics et privés. Avec cela, nous serons beaucoup plus pérennes et notre continent deviendra viable. Et nous allons voir, avec des petites expériences que nous avons posées sur terrain, nous pouvons aussi voir comment consolider ces expériences et aller plus loin à l'échelle et faire la différence en tant que continent. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et encore une fois, avec ces dialogues, c'est tout à fait positif. Mais de toutes les façons, comprenez-moi, il doit y avoir quelques défis quelque part dans ces scénarios. Bien sûr que nous parlons de développement économique. Bien sûr, oui. Laissez-moi revenir un peu sur quelque chose. La vitesse. Le grand défi, c'est la vitesse. Parce qu'avec le capital humain, pour renforcer les capacités du capital humain, ça prend du temps. Et vous ne pouvez pas directement, une matinée, voilà, vous commencez le mouvement, la machine tourne et demain, vous deviendrez un pays de haut niveau. Non, pour former les gens en sciences, en technologie, en une journée. Non, l'éducation, l'enseignement prend du temps. C'est tout un parcours, c'est tout un cheminement très important. Ça donne vraiment de l'haleine.
Et pour renforcer en termes de capital humain, c'est bon. Le défi, oui, nous avons une population tout à fait jeune et avec les jeunes, il faut investir assez pour essayer de les faire monter à la surface là où nous les attendons. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous devons nous rassurer, comment je pourrais dire, nous devons nous rassurer qu'avec des situations conflictuelles que nous avons qui font ternir un peu l'image de l'Afrique, évidemment, ce sont des retombées qui viennent négativement sur la chaîne d'approvisionnement. Ça dérange un peu l'aspect ou l'image du continent. Mais de toutes les façons, avec quelques points de recul, nous sommes en train de réfléchir comment nous allons écarter un peu ces perturbations qui viennent tomber sur la chaîne d'approvisionnement et en prenant des mesures, des postures bien appropriées pour ajouter de la valeur. Et voilà comment nous allons redorer le blason de cette image de l'Afrique. Ça prend du temps. Les défis sont là, d'accord, mais notre vision, c'est comment nous pouvons investir beaucoup dans la santé et aussi dans le capital humain ainsi que dans l'enseignement. Merci pour revenir un peu à ce que notre frère venait de dire tout à l'heure. Moi, je pense que personnellement, nous avons aussi un grand défi de poser fortement des infrastructures parce que actuellement, nous avons besoin que ces secteurs soient un secteur tout à fait nouveau. Avec nouveauté, nous allons faire des transformations avec les SFI ou entre guillemets AFC. Nous avons besoin de créer un parc industriel là où l'écosystème pharmaceutique peut retrouver leur floraison, fleurir, s'enrichir davantage. Donc pour cela, nous sommes à la recherche dans notre balayage des regards de trouver des partenaires qui sont déjà prêts. Avec cela, nous pourrons finir par traiter des solutions, donner réponse à des questions qui sont beaucoup plus épineuses pour l'Afrique. Parce que nous avons besoin, 70% des produits pharmaceutiques sont importés depuis, pour l'Afrique. Évidemment, ça, ce n'est pas une question. Si nous voulons investir dans ces secteurs, absolument, le temps est là, les portes sont ouvertes, mais il faut penser comment aller dans un mouvement beaucoup plus fluidique. Dans cette fluidicité, avec le parc industriel, nous avons, par exemple, 40 hectares de dimension, même si vous l'avez. Prenons cet exemple. Avant de commencer à implanter quoi que ce soit, ça nécessite quand même quelques volontés d'investissement. Il faut aussi la volonté de leadership, la volonté politique. Vous voyez, une clarté d'esprit politique, surtout avec le Rwanda, qui s'est manifesté positivement dans cet engagement. Mais nous avons aussi besoin de partenaires de venir entrer dans cette marche, dans cette danse de la marche vers le développement, ainsi que d'autres secteurs pourront s'y pénétrer. Je comprends, c'est tout à fait un grand défi, mais ce sont des corridors d'opportunités à saisir. Accès aux finances, avec ces corridors, on peut avoir accès aux finances. Nous avons le centre financier qui sera beaucoup d'ici là mis en place en Afrique. Je pense que ce serait bon. En Afrique, nous avons différents projets, non seulement au niveau du Rwanda, nous avons la création de fonds, des projets émergents, même aussi pour le fonds d'innovation pour le Rwanda. Ça, c'est un fonds qui est toujours attendu grandement parce que ça va nous permettre de satisfaire aux attentes de différentes idées. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'investir présentement sur des entreprises émergentes, même aussi pour l'avenir. Vous comprenez? Pour injecter les capitaux, d'accord, vous n'allez pas seulement vous précipiter dans ces courages d'injecter les capitaux, mais pensez aussi ce que vous allez récupérer en retour vers l'avenir. Vous comprenez? Nous avons tout un tableau de réalité devant nous. Nous devons tout faire de voir comment opérationnaliser notre vitesse d'intervention en ce qui concerne la marche vers le développement. Oui, moi aussi, permettez-moi de bondir dans le même sens. Les défis, vous savez, nous avons des entreprises qui évoluent très rapidement dans ces secteurs, mais certains des secteurs des services, vous savez, dans une économie de services et des connaissances, c'est très bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, en compétition, mais il faut penser aux capitaux, ça c'est très important. Mais d'abord, pensez aux fonds propres. Les fonds propres qui peuvent soutenir les entreprises qui sont des entreprises émergentes, qui posent leur, qui se retrouvent au niveau de la surface. Ils doivent grandir, ils doivent se retrouver à l'extérieur de ces taux, de cet grand océan pour entrer dans les marchés et puis se sentir quand même normal, n'est-ce pas? Donc l'économie, je comprends, les ramifications économiques sont un grand défi pour les pays, d'accord, mais nous avons aussi d'autres effets contentieux et il y a aussi une vue très agrégée du continent africain. Au niveau du Libéria, les gens peuvent dire, oui, ça se passe au Rwanda.
Nous sommes peut-être proches de l'Europe, nous, le Libéria, par rapport à être proche du Rwanda. Vous comprenez, il est tout à fait important de comprendre, je pourrais dire, l'architecture géographique des choses. Ce qui se passe au Rwanda, d'accord, ça peut se passer aussi dans votre pays, mais il y a aussi certains ingrédients, certains éléments déclencheurs, certains facteurs de motivation qui peuvent vous permettre de renforcer vos investissements, n'est-ce pas? Avec les capitaux, ça sera bien attaché, bien noué. Moi, je pense quelque part la nature de la croissance que nous pouvons avoir au Rwanda, cette qualité d'information. La qualité de l'information est très importante, vous comprenez un peu, avec ce que nous remarquons comme croissance économique ici au Rwanda, la qualité de l'information est vraiment quelque chose d'important. Oui, je vais poser une dernière question à chacun de vous. Vous allez peut-être me répondre avec 7 mots seulement, ou plus ou moins 7 mots. Vous allez m'excuser. Si vous devez investir au Rwanda, c'est à cause de, n'est-ce pas? Vous allez m'excuser, je vais revenir sur vous dans quelques instants. Vous devez investir au Rwanda parce que... Allez-y. Nous sommes des partenaires crédibles. Nous pouvons faire en sorte que vos affaires puissent être des affaires sur une plaque tournante gagnant-gagnant. Oui, Maktar. Je pense que c'est l'endroit où vous pouvez rentabiliser financièrement avec beaucoup de sécurité. Merci beaucoup. Joignez-vous à moi pour remercier mes chers panélistes. Merci. Let us appreciate them once again. Si nous pouvons encore leur présenter notre attitude d'appréciation, ils ont fait un très très bon travail de s'exprimer tout bonnement et ouvertement. Merci beaucoup Maktar, merci beaucoup aussi à notre sœur. Merci pour cette conversation. Vous avez posé des questions, vous avez reçu des réponses. Pendant que nous allons écouter quelqu'un, qui a investi réellement, parce que vous savez, des fois, quelqu'un peut dire de bons points, c'est une bonne expérience. Bon, je ne sais pas. Nous pouvons souhaiter une bienvenue à quelqu'un qui a vécu, travaillé et qui a beaucoup fait dans le Rwanda en termes d'investissement. Nous avons le PDG de Ampersand, s'il vous plaît. Nous invitons au podium le PDG de Ampersand, quelqu'un qui a vécu et qui a travaillé au Rwanda, et il a fait asseoir son investissement. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis particulièrement très enthousiasmé de vous présenter notre histoire. Le Rwanda a été pour nous une place très formidable. Ça nous a présenté un tapis d'accès pour venir faire les affaires au Rwanda. Depuis 2016, nous savons très très bien qu'avec beaucoup d'entreprises qui se sont plongées dans le secteur de l'électricité, nous sommes venus pour transformer la mobilité pour l'Afrique, hein, surtout avec les motos que nous appelons Boda Boda ou bien les taxis-motos électriques avec un nombre important de 30 millions que nous avons essayé d'injecter dans le marché africain. C'est vraiment des retombées mûres, des fruits mûrs que nous avons récupérés en termes d'investissement par rapport à ce que nous avons placé et puis ce que nous avons rentabilisé. Ça fait presque au niveau de l'Afrique subsaharienne qui nous donne 30 milliards de dollars par an, surtout en ce qui concerne le carburant consommé. Nous avons pensé finalement transformer le marché. Et le marché de transport, ça c'est un grand, disons, impetus ou bien un encouragement, une motivation importante que nous sommes arrivés jusqu'à là pour nous asseoir. D'abord, je voudrais commencer par remercier M. Diop. Je vois, il est vraiment un investisseur qui nous a bradé au niveau d'Ampersand et où nous voulons remercier Acha, Mackenzie, BCG ainsi que tous les acteurs importants qui ont pris part de nous soutenir à travers le gouvernement pour que nous puissions ressentir quand même la mobilité décisionnelle qui a été présentée pour nous. Voilà, remercions les Rwandais, bien sûr, mais si nous remontons les temps, en 2015, nous avons sélectionné le Rwanda par rapport à tant d'autres pays à travers la région, géographiquement pas là. Il était question d'abord de nous focaliser sur
Kigali, parce que nous avons remarqué qu'il y avait trop de taxi-motos sur les routes de Kigali, et aussi la question ou bien le côté pratique un peu, surtout pour rouler avec moto, circuler par-ci par-là à travers la ville. Et pour cela, moi je pense que ça a été un facteur très très important. D'abord, l'environnement politique, c'était vraiment favorable pour nous, et ça nous a permis de soutenir aussi, d'aller dans la direction de cette nouvelle technologie. Il y a la sûreté, il n'y a pas de corruption, donc vraiment c'est un environnement d'affaires très favorable pour nous. Ensuite, pour l'obtention de visa, c'était pas un problème, et nous avons déjà commencé depuis Nouvelle-Zélande. Nous avons obtenu le visa en peu de temps, s'il faudrait comparer cela avec d'autres pays à travers le monde. Cela nous pourrait dire, cela pour nous était comme un élément déclencheur de toutes les façons qui nous a convaincus pour venir rapidement commencer avec notre esprit d'investissement. Alors, quelle est notre expérience que nous avons essayé de, comment je peux dire, de connaître jusqu'alors sur terrain? Le Rwandais, ou le gouvernement rwandais, ou le pays en tant que tel, était un partenaire très important pour nous. Nous avons été dans la mobilité, nous avons essayé de conjuguer des efforts de concert, bien sûr avec eux. Nous avons été au cœur et au vu des différentes améliorations, amendements législatifs, ainsi de suite. Il y avait aussi l'exonération concernant les droits à l'importation. Nous avons été à la merci de toutes les façons. Donc, de toutes les façons, je pourrais dire, ces calibrages fiscaux étaient vraiment à notre faveur, raison pour laquelle je pourrais dire que le Rwanda était un bon pays, mais nous sommes en train de voir si nous pouvons élargir notre espace d'intervention dans le secteur de transport, par exemple pour les Kenyans, et aussi avec cet environnement favorable. Nous couvrons presque 50 000 kilomètres chaque semaine. Nous sommes en train de voir si nous pouvons aller plus loin et couvrir tous ces kilomètres et favoriser un peu le mouvement, les transports par-ci par-là à travers le pays. Donc voilà, nous sommes un peu dans cette pyramide de croissance telle qu'il est bien dit, avec nous avons 10 500 fois de poids, je peux dire qu'il y a de circulation. Voilà. Notre économie, excusez-moi, je ne peux pas continuer toujours vous présenter les chiffres comme tels. Au niveau de l'économie, nous avons été capables de prester nos services en matière de transport ici en Afrique. Nous avons gagné beaucoup plus et nous pensons aussi dans la partie méridionale du globe, nous pourrons toujours y être et intervenir fortement. Appel à l'action, oui, bien sûr. Esprit d'investissement, avec les commentaires provenant de M. Maktar Diop, nous avons quelques éléments importants. D'abord, non seulement la vitesse. Pour les entreprises émergentes en particulier, je pense que pour ce qui concerne la demande, c'est presque... la demande, c'est un peu galopante, c'est en vitesse. Oui, parce que nous avons été au Cameroun, là où j'ai vécu, jusqu'à ce que vous pouvez avoir des fondateurs, des promoteurs qui peuvent vous favoriser, vous faciliter dans le renforcement des capitaux. Je pense que ça peut vous prendre 12 semaines pour arriver à l'action telle qu'au niveau de Silicon Valley, par exemple, en termes de vitesse d'investissement. Mais pour l'Afrique... En plus de ça, ça pouvait prendre une année. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pour un fondateur africain ou bien un créateur d'entreprise. Je pense que l'autre partie qui manque, c'est pour... le plan de sortie. Nous avons besoin des entreprises afin de prendre donc une opportunité de travailler avec les entreprises. Il y a des opportunités qui sont là. J'aimerais vous encourager à travailler avec des ressources pour essayer de voir les opportunités pour la recherche dans le secteur. Finalement, il n'y a pas de coûts additionnel de faire le business en Afrique. Tu dois considérer donc le marché de 800 000 $ et le faire à Californie, c'est différent que par rapport à le faire en Afrique. Donc,
Si les investisseurs veulent le faire rapidement, travailler rapidement, ils peuvent donc avoir la justification de ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que je vous ai donné l'exemple de pourquoi vous devriez faire votre business au Rwanda, pourquoi c'est important que vous travaillez au Rwanda, que vous investissiez au Rwanda. C'est une opportunité que le Rwanda a à offrir. Donc, commencez au Rwanda. Merci. Merci, merci Josh. Intéressant. On devrait l'apprécier beaucoup plus avec une salve d'applaudissements. Rwanda a une initiative que j'aimerais que vous écoutiez sur l'accélération du désir du pays d'être transformé en tant que centre international, destination internationale de finances. Nous avons un autre vidéo, mesdames et messieurs. J'aurais aimé que vous puissiez suivre la vidéo qui va vous introduire au Kigali Financial Center, le centre financier international du Rwanda. 50. The country intends to increase the financial sector contribution to GDP to 11.8%. Kigali International Financial Center plays and will play a great role in our Vision 2050. The Kigali International Financial Center has been created to promote Kigali as a platform for financial innovation and financial investment in Rwanda, but also across Africa. The Global Financial Centers Index GFCI 34 saw KIFC ranked as the third best international financial center IFC in Africa and second in sub-Saharan Africa, which demonstrates that KIFC is emerging as one of the financial centers, gaining significance and momentum on the global finance stage. FinTech is a key component of what we want to do in Rwanda, and that will have positive externalities for Rwanda, but also for Africa. With Rwanda emerging as a hub for green and sustainable finance, together with key ecosystem partners, the government of Rwanda is developing a national green taxonomy, only the second taxonomy in Africa. This policy instrument supports the country in achieving its nationally determined contributions (NDC) and guides in attracting funds from climate-conscious investors. When it comes to Africa, Africa is an attractive destination for investment. This is Africa's turn. It's happening. And the financial services is at the heart of that. It's the lifeblood, it's the heart, it's the lungs. I mean, any metaphor, analogy you can take, financial services is indispensable to finally lift Africans out of poverty, provide them with the jobs they need and the prosperity they need. Rwanda's That one ended unceremoniously. Cela a fini de manière non cérémonielle. Je ne sais pas si quelqu'un a marché sur le câble d'alimentation. Mais voici l'idée générale de ce que Kigali International Center peut offrir. Vous êtes ici, peut-être vous allez retourner à votre pays. Ceci est une inspiration pour un centre financier important. Peut-être que ceci vous permettra d'être une destination financière. Maintenant, nous allons avoir une autre conversation que vous allez apprécier. J'espère qu'après cette conversation, nous allons avoir une session pour des questions. Préparez vos questions, s'il vous plaît. J'aimerais inviter ici devant des personnes pour une conversation. Le Rwanda, votre portière, votre portail pour l'Afrique, vous investissez au Rwanda. Bien sûr, j'adore l'investissement au Rwanda parce que vous dites toujours que vous êtes le portail de l'Afrique. Il y a toujours une session de réseautage. Vous voyez des gens, vous voyez le réseautage des gens qui sont intéressés de se connecter. Cette conversation donc sera cela. J'aimerais inviter le PDG de Rwanda Finance Limited. C'est Nick Barrier. S'il vous plaît, vous pouvez venir ici devant sur le podium.
Le suivant, Malingo, qui est le PDG de Fund Exports in Africa. Suivant, applaudissons le PDG du registre du GMHE de Rwanda Social Security Board. Nous avons Jeanne-Françoise Mobilier, qui est la présidente de la Fédération du secteur privé. C'est mon choix de les arranger comme ça, pour l'équilibre. Et modérateur. Modérateur cette fois-ci. Merci. Nous avons 25 minutes. Nous allons aller directement à la discussion. Nick, je vais commencer avec vous. Vous avez entendu de Rwanda Finance, le financement du Rwanda. Pourquoi venir au Rwanda, non pas à Casablanca, non pas au Maurice? Pourquoi venir au Rwanda pour cela? Merci. Je pense que Nelly a fait un travail de base. Bien sûr, le Rwanda est un portail. Je vois le nombre qui est bizarre, qui est 7. Si on voit l'index, c'est 7 capitaux qui sont sur l'index. Nous croyons que l'Afrique a des opportunités. Maktal Diop was talking about the need for equity. For equity to happen, debt, you name it, we need international financial centers to mediate that capital. So for us, it's not really whether it's an option of Casablanca or Mauritius. It's an option of creating more international financial centers that will facilitate that capital to happen that is needed to finance different opportunities in Africa. But specifically for Kigali International Financial Center, it's proximity and the connectivity that you're going to get. Number two, it's a jurisdiction that is transparent, that is able to facilitate different investment structures to happen. And number three, it's the whole environment around the ease of operating in Rwanda. But emphasis for me is on the need to have more international financial centers beyond Casablanca, beyond Mauritius, Kigali. We need more to be able to monetize the opportunities in Rwanda and across Africa. Thank you. So I hear you, and I think we all agree that we need more. Maybe I'll push you a bit on this to say, but again, if I'm going to start a company, I can decide. Est-ce que c'est la première chose? C'est moins cher de le faire au Rwanda. Pourquoi je dois considérer venir au Rwanda? Quand je parle de la facilité de faire les affaires au Rwanda, ça commence avec la capacité d'installation. Nelly a parlé de l'enregistrement de l'entreprise en moins de 24 heures. Service provider that is going to need licensing, and this licensing can be offered by either the Capital Markets Authority or the National Bank of Rwanda. That will happen in under 3 months if you have all the paperwork in place. And number two, depending with the activity that you have to do, we've done a policy reform that enables you to say, if I want to set up a special purpose vehicle, if I want to set up a Pan-African fund, if I want to list on Rwanda Stock Exchange, we have the policy framework that enables you to do that. Number three, now when it comes to what investors are always looking for in terms of maximizing return, we've created a tax framework that incentivizes the different activities that we want to set up. Earlier in the projection that Neri made was, she showed that if you set up, for example, a fund structure, it's going to be taxed at a corporate income rate of 3%, and you're going to have zero withholding on all the passive income that go through that fund structure. So it's that, those are the three compelling reasons as to why an investor in the audience who is looking to set up an investment vehicle should consider Kigali International Financial Center for domicile.
Great, very compelling. And we have a fund right next to you that then decided to come and set up here. So Marlene, why don't you tell us about your experience setting up here? And tell us a bit what FEDA is. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. So my name is Marlene Gueilly. I'm the CEO of FEDA. FEDA is the Fund for Export Development in Africa. It's a very ambitious initiative from Afreximbank that realized what was mentioned several times this afternoon, that there was a missing instrument in Africa, and that there was equity. So we're currently managing a little less than $800 million across different strategies. So we have equity, we have private credit, we have venture fund. We're very lucky to be the manager of the AFCFTA Adjustment Fund. That's a $10 billion fund. And we also have a fund that is dedicated to greenfield projects that we believe that are important. So that's FEDA in short. We are based here in Kigali. We have opened our office a few years ago. Just so you know, Afreximbank has 52 countries of Africa as members. So for us, it's quite important to have balance in where we are geographically on the continent. The headquarters in Cairo. We have representative office in Nigeria, in Cameroon, in Cote d'Ivoire, in Uganda. And when it came to FEDA, we chose very consciously to come and set it up here. Why? Number one, the type of cooperation that we got from the Kigali International Financial Center, but also from RDB, from the authorities at the highest level, to just ensure that everything was facilitated for us so that we could move fast and immediately start the work. So that was very important. We obviously looked at the business climate and environment. I think it's been said several times that Rwanda was ranked second, I think, based on the latest World Bank study on the ease of doing business. That matters. The tax environment is attractive. There is no restriction on capital flow, no restriction on foreign ownership. We have a Pan-African team. It's important that they're able to live in a place that is also vibrant and pleasant. So for all of these reasons, we're very happy to be based here. Thank you. Thank you. And welcome. Maybe, Jeanne, I'll come to you, and I'll probably end with Régis, but I'll come to you. And I feel when we talk about Rwanda, we always talk about the public sector and the efficiency in government processes. But we'd love to hear a bit more about the private sector. So, how's the private sector in Rwanda? How vibrant is it? Any challenges you face along the way or not? It'd be great to hear. In terms of the private sector, I think my work has been... Le travail du secteur privé a été facilité par les intervenants qui ont parlé avant moi. Donc, il y a aussi le CEO, le PDG du RDB. Le secteur privé au Rwanda suit les plans du gouvernement et les projets qui sont ici au Rwanda. Nous avons parlé de plusieurs conférences et réunions internationales accueillies ici qui étaient impossibles sans le développement du secteur hospitalier, sans avoir mis en place des hôtels, des restaurants et vraiment des maisons d'accueil et des services connect. Nous avons vu le secteur de l'agriculture croître et ce secteur a cru car il y a plusieurs entreprises qui viennent pour pouvoir exporter, surtout dans le secteur de l'horticulture. Et ces entreprises sont en train de servir des marchés européens et asiatiques. Nous avons vu également le secteur des TIC, technologies d'information et de communication, qui sont... All of the sectors we mentioned here, without the technology development and the use of it in their businesses today, it's no longer possible, it's no longer sustainable. So ICT, with the young population of Rwanda, we have seen a lot of initiatives, a lot of projects coming in, being in transport, being in the traceability of the product from the farmers to the international market we are talking about. We have seen a growth in manufacturing.
where we have seen different factories being developed, being in agribusiness, being in textile, being in animal foods. We have also seen the construction sector noticing a major development. So yes, the private sector in Rwanda is also vibrating. We are enjoying the stable and environment developed, established by our government, and we are also keen to take advantage of those advantages. Thank you. Thank you, Jeanne. And then we'll open up. I think it'll be great to have. Bien, merci. Je vais revenir un peu à Régis avant que nous puissions passer à l'audience, juste pour récupérer peut-être 2-3 questions. Régis, nous avons vu un extrait vidéo formidable concernant l'impact de ce projet-là que vous soutenez. Et je ne sais pas, dites-nous un peu, si par exemple nous avons le secteur privé dans la salle, souhaiterait peut-être investir ici, dites-nous, qu'est-ce que vous leur présenterez comme réflexion? Oui. L'extrait a couvert, bien sûr, ce que nous faisons, ce que nous sommes en train d'envisager. Les partenaires privés, évidemment, peuvent toujours se poser de questions de savoir comment entrer en partenariat avec nous. Mais question d'être agnostique un peu, ou bien laïque, je peux le dire, je ne serai pas tout à fait un prophète pour dire que, voilà, si vous investissez, vous allez obtenir autant. Bon, non. Nous avons de toutes les façons une grande focalisation sur l'investissement de la transformation alimentaire et ces projets dans ce secteur. C'est bon, je crois que ça va nous permettre de transformer la qualité de la vie des citoyens rwandais, non seulement nous enclaver dans le Rwanda, mais aller au-delà, même pour d'autres pays avoisinants ainsi que d'autres partenaires. Les fonds propres, c'est vrai, ça y est là. Avec ces fonds propres, nous voulons essayer de voir avec la caisse sociale de pension à la retraite, nous allons voir comment ensemble, conjointement, nous pourrons résoudre ce genre de questions, surtout dans notre ambiance de travail collectivement avec l'extrait vidéo de Virunga. Nous sommes en train de voir comment investir sur des projets en Afrique en commençant son amorçage depuis les Rwanda. Et ça, c'est vraiment un projet de grande ambition concernant la transformation paysagique. Et nous, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, je pourrais leur présenter différentes gammes d'éléments intéressants, par exemple la technologie ou bien n'importe quel autre produit qui peut toujours être à leur service pour transformer la vie des citoyens rwandais. Nous avons un autre projet que nous allons lancer bientôt avec 35 millions de dollars sur la question de fonds propres, parce que nous voulons nous rassurer que nous nous répondons à la question parce que si vous regardez les rendements, bien sûr, je pourrais vous dire que déjà pour l'amorçage de certains projets, les fonds sont là, nous avons les centres financiers du Rwanda et aussi si vous regardez l'agenda de développement, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir qui peuvent vous permettre de gagner plus avec beaucoup de sécurité financière et puis aussi avec d'autres investisseurs. Je pense qu'ils peuvent aussi partager leur expérience avec vous. Les affaires dans le Rwanda, c'est bon, c'est tout à fait intéressant pour permettre à ce que nous puissions désenclaver le secteur privé ici au Rwanda, de se retrouver à l'extérieur. Dans cette constellation des hommes d'affaires à l'extérieur, c'est bon, nous avons la... And we have the banking sector, Cogebanque. So there are many of those, but we're looking for partners who are... Différentes banques qui sont à la recherche de partenaires. C'est un peu beaucoup ambitieux, mais ça permet quand même de rentabiliser en termes d'opportunités à saisir sur place. Bon, bien sûr, si vous avez un projet, vous avez l'argent, appelez Régis et puis vous allez voir comment travailler ensemble. Chère audience, questions, s'il vous plaît. Oui, je vois une main ici. Je vais prendre seulement 2-3 questions. Dites-nous votre nom, excusez-moi, et puis gardez votre question brève, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Thank you. My name is Thomas. I work here. I'm a founder. Bien, merci. Je suis ici au Rwanda, promoteur. Je travaille dans Northscan. Nous travaillons dans le secteur de la technologie, surtout lorsque nous parlons des options d'avenir.
comment nous pouvons maintenir l'élan de ce que le pays a déjà réalisé des années à années. Après ces 10% de croissance économique, vous comprenez, après 20 ans. Je voudrais penser, peut-être vous dire que peut-être vous allez encore faire plus d'ici les 20 ans à venir. Mais dites-nous, vous avez les finances, bien sûr, et puis il y a aussi un fait sur les risques en rapport de la réalité d'investissement, surtout pour l'Afrique. Et puis, s'il faut comparer avec l'Occident, les normes sont tout à fait différentes. Et puis, la manière dont nous opérons au Rwanda, c'est tout à fait différent. Parce qu'ici, nous cherchons à donner des réponses à différentes questions. Vous comprenez? Donc, je crois que pour avoir accès au financement, les investisseurs, bien sûr, peuvent venir au Rwanda. On peut leur présenter différentes opportunités pour qu'ils puissent avoir accès au financement et aussi déployer leurs projets sur place. Pour ce qui concerne le risque, c'est bon, j'ai bien saisi, mais je vois il y a une autre main levée de ces côtés. Pour la question, je réponds de Moyoua, je suis basé aux États-Unis d'Amérique. Moi, derrière moi, nous étions dans une question pour mettre sur pied un projet de véhicule électrique, surtout pour ce qui concerne la taxonomie verte, si je peux dire. Pouvez-vous revenir sur cela, s'il vous plaît? Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné sur la taxonomie verte. This round and then go to the next round. Excellence. Excellence, bien merci. Merci beaucoup. Nous avons dit que la perception, c'est une réalité. L'ambition rwandaise est une réalité prochaine. Avec la brasserie, nous produisons de la bière et aussi d'autres boissons. Mais la question s'adresse à vous, Nelly. Vous avez dit que la taille ou l'espace qu'occupe le marché rwandais, c'est un marché qui est bondé par les Rwandais, d'accord, mais dites-nous un peu, qu'en pensez-vous avec vos rapports avec derrière le rideau des frontières, parce qu'il y a certains coins qui sont fermés, je ne sais pas, je vous ai parlé entre les lignes, je pense que vous m'avez compris, je vous ai laissé cette question. Parlez-nous un peu du risque tout à l'heure, parce que Régis, vous avez eu la question sur les risques. Voilà, et je pense que vous allez amorcer sur cela. Nelly, qu'est-ce qu'il faut faire avec les frontières? Voilà, pour aller tout droit au but. Voici la question. Bien, merci, Acha. Vous savez, c'était vraiment difficile pour moi d'écouter votre question. Comment nous gérons les risques? Et puis, c'est ça? C'est ça, la question? Oui? C'était pas vraiment clair, s'il vous plaît. Oui, qu'en pensez-vous de risque lorsque vous êtes en train de réaliser de l'investissement? Vous voulez me poser la question, c'est-à-dire quoi? Le risque par rapport à quoi? Au projet, c'est ça? Il y a un élément que nous disons élément de risque, le facteur de risque, n'est-ce pas, qui s'attache à l'investissement. Et comment on doit investir en Afrique? Qu'en pensez-vous aussi de la maturité de l'écosystème? Parce que de pays à un pays, c'est tout à fait différent. Dans le contexte du Rwanda, dites-nous, quelle est la démarche de dérisquer l'investissement que vous avez essayé de mettre sur pied? Merci, finalement, c'est une bonne question, je vous ai bien saisi. Pour revenir, pourquoi le Rwanda? Bon, une chose que nous voulons, c'est-à-dire en tant qu'acteur de l'écosystème au Rwanda, il y a une composante qui est importante, c'est l'infrastructure qui a été fournie par le gouvernement. Si vous êtes entrepreneur dans le secteur de la technologie ou bien dans la dimension technique, nous avons soit le fonds d'innovation de Kigali qui est disponible. Nous avons le ministère de la technologie d'information qui a vraiment réalisé un travail important pour essayer de voir comment récupérer des jeunes talents au niveau des différentes académies technologiques pour les booster. Autre chose, nous, le fonds, ce n'est pas seulement pour donner de l'appétit aux investisseurs, pour venir rentabiliser chez nous, mais non, nous avons besoin d'un travail en termes de collaboration
Et dans ces conjugaisons des efforts, nous avons besoin que chacun se tienne dans sa polarité positive, que nous puissions investir de toutes les façons. Excusez-moi un peu cette terminologie, mais pour nous, en tant qu'investisseurs, nous voulons nous rassurer d'abord que lorsque vous avez un entrepreneur, il vient avec un projet très clair. Nous ne le faisons pas directement, nous avons d'autres projets, Catapulte, nous avons Virunga. Nous essayons d'abord de nous réunir autour de la table des réflexions. D'accord, nous voulons faire appel à l'argent, mais nous avons Norskin qui est pour nous une plateforme de convergence des réflexions pour comprendre un peu les décors de votre investissement. Bon, et de toute façon, c'est vrai, il y a certains fonds qui sont sur place. Nous avons un écosystème qui n'embrasse pas n'importe quoi. Donc, nous tablons d'abord sur les tenants, les aboutissants. Nous faisons des analyses. Nous avons aussi, de toutes les façons, quelque chose qui est un élément positif déclencheur, c'est-à-dire la volonté politique, le leadership, parce que nous voulons que les affaires au Rwanda puissent fonctionner. Et lorsque vous venez ici, vous avez quand même suivi très très bien avec Ampersand, l'exemple de George. Et puis vous avez Zipline actuellement avec l'évaluation qui a été menée sur terrain rwandais. Nous voulons que nous puissions les accompagner, qu'ils puissent devenir plus en plus de gros investisseurs. Avec le leadership, nous croyons à l'entrepreneuriat. Évidemment, les business actuellement doivent venir pour transformer la vie de Rwandais. Voilà. Donc, nous avons besoin de ce genre d'investissement qui peut venir pour impacter positivement à la vie des citoyens rwandais, changer le mode de vie de Rwandais. Et avec cela, nous pouvons appuyer. Bon, bien sûr, il faut aussi nous présenter votre programme, votre agenda, comment vous allez gérer le risque que vous allez essayer de rencontrer donc dans votre parcours, surtout pour le marché. Bon, vous venez, vous allez parler au marché. Nous aussi, nous allons plonger nos regards ou bien dans la direction du marché pour essayer de lancer des interviews pour comprendre un peu certaines réalités, pour voir si réellement vous allez penser dérisquer votre projet. Pour ce qui concerne la taxonomie, nous avons besoin de voir attirer plus de capitaux. Parce qu'avec un esprit sur l'échiquier mondial, nous avons besoin d'avoir soit $3 qui peut circuler tout autour de nos circuits de consommation. Et je crois certainement, quand nous avons lancé le centre financier du Rwanda, que ça puisse être un hub, une plateforme, un carrefour financier stable. Bien sûr que ça sera accompagné par des actions politiques. Et avec ces développements politiques, c'est-à-dire renforcement de la taxonomie, pour nous permettre de bien quantifier certains aspects des choses et puis que nous puissions présenter à d'autres personnes des matrices macroéconomiques ou microéconomiques, excusez-moi, pardon, pour qu'ils puissent sentir comment c'est classifié. Par exemple, nous sommes à la phase, excusez-moi, de lancer officiellement notre composante de la taxonomie avec COP28. Nous avons essayé de présenter quand même un espace de consultation avec les parties prenantes au niveau du Rwanda. Nous sommes presque à la phase finale pour clôturer un peu tous les travaux de la paperasse et de l'administration autour de la taxonomie, parce que c'est un projet de réflexion très très forte pour le Rwanda. Nelly, la parole est à vous s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Je pense que question de frontières. Les frontières sont ouvertes. Les frontières rwandaises sont ouvertes. Il n'y a pas de frontières qui ont été fermées ou qui sont fermées. Bon, la question de frontières peut être touchée par le monde de la géopolitique. Nous laissons cela à la diplomatie et aussi à d'autres voies et corridors. Vous comprenez, pour différentes raisons. Surtout, il y a certains de voisins, ex-voisins, qui ont décidé de fermer leurs frontières. Mais pour les frontières, non, nous avons nos frontières ouvertes. Je pense que partant de l'expérience que nous connaissons avec le Rwanda, avec un pays qui nous présente tout un millier d'opportunités, laissez-moi vous dire, nous avons aussi d'autres opportunités. Autrement, bien sûr, pour répondre à votre question, je peux vous dire que nous continuons toujours avec notre machinerie
série d'investissements économiques et financiers et commerciaux, tout en ayant nos frontières ouvertes, mais nous regardons au-delà de ces genres de réalités pour évoluer vraiment fluidiquement. Mais pour ce qui concerne le monde des affaires, les affaires, c'est les affaires. Et je crois que c'est ça, les secteurs qui nous présentent différentes opportunités pour la réussite dans les affaires, dans les opérations économiques au Rwanda. Nous avons les frontières ouvertes, nous avons le marché aussi qui est ouvert à tout le monde. Mais laissez-moi revenir sur le mot, les frontières rwandaises sont ouvertes. Merci beaucoup. Laissez-moi prendre encore une autre question. Il y a une main levée au fond, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Oui. I'd love to have a... J'aimerais qu'une femme puisse poser la question. Voilà. Vous pouvez poser votre question. Merci. Je suis Kwame Atudakwa. Je travaille au Ghana. Ma question sera sur l'agriculture, les risques d'agriculture. Nous disons que l'agriculture est importante, mais la plupart du temps, nous réalisons que les institutions financières n'appuient pas les agriculteurs. Comment vous gérez ce problème? C'est quoi votre opinion là-dessus? Comment donc vous gérez les risques dans le secteur de l'agriculture? Voilà. À l'arrière, là-bas. Bon après-midi. J'ai une question. D'abord, j'aimerais dire, je suis Keltakwani. Je suis groupe. Et j'ai d'abord visité le Rwanda et je suis dans le pays pour la première fois. Ça, c'est intéressant. Et ma question, c'est... Est-ce que le gouvernement a des données sur les industries, sur les usines à travers l'Afrique de l'Est? S'il y a des données, sont-ils disponibles? Deuxièmement, quel type de production pouvez donner si les gens veulent venir installer des grandes usines pour pouvoir soutenir et appuyer les pays? Première question sur les données. Deuxième question sur quoi? Ça va répondre votre question sur les données. Voilà. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est comment appuyer les usines en termes de capacité pour pouvoir seulement, non pas produire pour le Rwanda, mais aussi pour produire pour le marché régional. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre des Finances peut nous éclairer sur les incitations qui existent pour cela? Bonsoir. Merci beaucoup. Je m'appelle Samuel Magnao. Je suis donc le CEO de Silverback Company. Nous opérons donc, nous travaillons au Rwanda. Depuis 2017, nous avons commencé en tant que Gunfree, en tant qu'une petite entreprise. Et maintenant, nous avons 3 entreprises au Rwanda. Je voulais donc d'abord complimenter votre pays, parce que vous avez été vraiment très accessible et très disponible pour nous. Vous nous avez accompagnés et ça a été pour nous une très grande chance. Et ça nous a permis donc d'investir dans le pays de manière très bénéfique. Et la question que j'ai, c'est pour... Alors, c'est la même question que mon collègue du Ghana a posée. Nous parlons donc d'investissement dans l'agriculture. C'est vraiment un très bon investissement et un incentive très, très opportun pour nous. Ça a été, bien sûr, un très bon accompagnement que le Rwanda a fait pour nous. Ça a été très, très attractif comme pays par rapport à nos investissements et nos bénéfices. Merci. Oui, effectivement, nous parlons toujours de bénéfices. Et laissez-moi faire ceci. J'aimerais donc passer, bien sûr, la parole à Marlène pour qu'elle parle d'abord de la première question de l'investissement. Vous prenez la parole. Et ensuite, alors, bien sûr, je pense que la question est directement adressée aux institutions, bien sûr, mais nous allons d'abord laisser la parole au ministre pour nous éclairer sur ce point. D'accord, vous avez la parole. Alors, en ce qui concerne donc l'agriculture, c'est vraiment un vrai point dans notre portfolio et nous avons aussi pensé à mettre en place un plan stratégique qui nous permet donc de faciliter, bien sûr, à peu près 600% de litres par jour pour le réinvestissement.
comme vous avez dit tout à l'heure, sur la coopération pour la coopération et l'exploitation du lait et de l'eau. Et notre gouvernement a initié une promotion vraiment importante pour l'agriculture. Et nous savons très bien que c'est un point qui intéresse beaucoup des investissements. Ça veut dire que c'est un moyen pour nous pour pouvoir booster l'économie et le business. Nous sommes très ouverts et nous sommes ouverts à toute proposition pour les experts. Notre ministère de l'Agriculture est aussi prêt. Notre board Rwanda, le RDB, est aussi prêt pour pouvoir continuer à faire la transformation et donner l'impact positif sur les incentives économiques. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est mon apport. Alors, I feel like the risk bien sûr, il faut que vous puissiez voir en fait la perception en Afrique. C'est un peu une vision assez disproportionnée de la vision de l'Afrique. Et nous devons penser à ce qui est bon dans l'investissement et ce que les personnes voudraient pouvoir apporter dans ce domaine-là. Et vous devez continuer à apprendre de nous. Et c'est vraiment très important de penser. Pour nous, c'est très important de parler de nos success stories, donc les histoires à succès et notre expérience à succès. Mais dans chaque partie du monde, nous avons des risques. Et ces risques-là, si on ne les prend pas dans une affaire, on ne peut pas avoir de bons résultats. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples de réussite, bien sûr, de certaines entreprises. Mais comme on parlait tout à l'heure, on le disait, nous avons besoin de voir ces bons résultats-là qui sont présents et comprendre que notre portefeuille peut apporter ça apporter un plus à ces situations-là. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir donner l'opportunité à d'autres personnes, faire connaître les opportunités qui existent en Afrique pour que ces autres entreprises puissent investir et puissent le faire de manière plus facile, plus simple. Il y a une panoplie d'opportunités que nous pouvons avoir, mais les processus sont très importants à suivre. Il faut aussi comprendre comment créer donc cette richesse-là, comment créer cette opportunité d'avoir des nouvelles opportunités de business en Afrique, comprendre les origines et puis aussi, bien sûr, implémenter donc ces opportunités-là, leur donner la possibilité de comprendre que ces opportunités-là existent dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. C'est la première chose que je voulais emphasiser, sur laquelle je voulais mettre un point. Ça, c'est ce que nous avons pu accomplir ici. Et voilà ce que nous pourrons accomplir dans d'autres domaines, dans d'autres pays. C'est très important pour nous de comprendre que l'Afrique aujourd'hui est beaucoup plus intégrée dans plusieurs pays. Et nous devons continuer à distribuer, à partager les connaissances, à partager donc ces connaissances de certains pays. Et je pense que c'est la chose la plus importante que je voudrais dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de risques, mais il faut comprendre ces risques-là et les affronter et savoir comment les résoudre de manière rapide, les comprendre, les rendre disponibles, distribuer et pouvoir grandir ensemble la partie. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faudra continuer à agencer cela pour que l'Afrique puisse comprendre réellement ce qui est comme retour sur investissement, retour sur les expériences à succès. Et j'encourage beaucoup plus de personnes à venir dans notre pays, à investir et à comprendre aussi dans le monde ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un coup de chance. Il faut voir que nous sommes en train de travailler et nous continuons à implémenter nos ressources parce que nous pouvons le faire. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce que le ministre a dit, pour ajouter un peu à ce que le ministre a dit, nous avons beaucoup de micro-entreprises aujourd'hui qui n'ont pas vraiment participé à cette session et c'est dommage parce que cette session a été vraiment très dynamique. Nous avons donné beaucoup d'informations qui pourraient les intéresser pour continuer. Mais en 1 heure, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout présenter. Mais je pense que nous aurons plus à dire encore. Si vous avez des questions, plus d'autres idées à apporter. Mais en tout cas, ça ne nous dérange pas. Si vous avez ces questions et ces expériences, vous pouvez les apporter. On va travailler dessus. Merci beaucoup. Thank you, moderator. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais donc répondre à cette question, à la question du monsieur qui demandait comment le gouvernement rwandais pourrait donc booster donc la production locale. Alors, nous sommes une économie ouverte et nous promouvons donc la compétitivité. Mais nous avons des différentes mesures, différentes manières pour accompagner ces entreprises-là, pour pouvoir les aider à implémenter leur réactivité et leur rendement.
Et nous savons que, quand nous parlons bien sûr d'investissement, nous savons que vous avez dit tout à l'heure que le RDB accompagne. Et nous sommes vraiment très interactifs. Nous essayons donc de pouvoir donner des incentives très disponibles pour pouvoir compétir et booster votre compétitivité. Et pour nous, c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi donc de revenir au panel et de poser et de demander aux panélistes s'ils ont un mot de fin à donner pour qu'on puisse continuer. Et vous avez des opportunités à nous, des conseils à nous donner pour avancer, bien sûr. Alors, je voudrais mentionner, bien sûr, que la Fédération du secteur privé au Rwanda est vraiment un aspect complémentaire de notre board, bien sûr. Et nous allons continuer, bien sûr, à promouvoir notre action d'investir au Rwanda. Et nous voudrons vraiment permettre la connexion entre les différents partenaires et les entreprises qui se trouvent sur notre territoire pour qu'ils nous mettent à disposition leurs respectives, leur expertise, bien sûr. Et nous sommes aussi aujourd'hui ouverts à pouvoir les connecter, se connecter avec eux, leur mettre à disposition une plateforme vraiment bien boostée pour pouvoir travailler avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon mot de fin, ce sera donc... nous sommes aujourd'hui en train de trouver donc la possibilité de grandir et d'accompagner ces entreprises-là pour leur permettre eux aussi d'évoluer et de leur donner, de pouvoir apprendre d'eux aussi et pouvoir partager ces brillantes idées qu'ils ont. Nous savons qu'aujourd'hui au Rwanda, nous sommes disposés et ouverts à pouvoir créer une vision globale, bien sûr, et partager avec nos différents investisseurs les pipelines. Nous voulons rester en contact avec vous. Vous avez vu que nos différents ministres sont là, nos députés sont là, et nous sommes prêts et ouverts à tout contact pour pouvoir discuter avec eux. Nous avons une plateforme sur laquelle nous pouvons échanger et puis travailler ensemble. Donc, bien sûr, c'est ce que j'ai envie de dire de manière basique et nous sommes ouverts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marlène, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bien sûr, nous sommes très clairement disponibles en tant que la Banque de développement. Nous sommes prêts et nous sommes prêts, bien sûr, à accompagner toutes ces industries-là, toutes ces entreprises à devenir meilleures. Et ce que nous continuons, nous espérons que le pays continue de partager son expérience et de contaminer, bien sûr, on va dire de manière positive, tous les autres investisseurs qui voudraient venir ici, développer leurs connaissances, développer donc l'économie africaine. Nous serons très heureux, bien sûr, de pouvoir les accompagner et de trouver ensemble le moyen de promouvoir, bien sûr, ces différentes expertises. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai à cœur, bien sûr, de donner, de présenter, voilà, la meilleure partie des investissements en Afrique. Vous savez très bien que le silence, c'est de pouvoir partager sur cette plateforme le nombre de personnes qui veulent avoir accès à ces connaissances-là. Et sur cette plateforme, nous pouvons bien sûr partager ces expériences et voir, bien sûr, l'aspect financier de l'Afrique. Ce que l'Afrique peut apporter en plus dans le contexte financier. Il est temps aujourd'hui, actuellement, c'est l'heure de l'Afrique pour être offensif, pour être transparent, pour pouvoir saisir les opportunités essentielles pour pouvoir devenir aujourd'hui une économie financière internationale. Nous devons aujourd'hui arriver à domicilier tout ce qui est expérience africaine sur notre plateforme. Merci beaucoup, merci à nos panélistes. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Donnez-moi aussi l'opportunité de pouvoir accueillir, bien sûr, le différent MCC. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être le MC de cette session. Merci beaucoup. Remercions les panélistes encore et merci beaucoup pour cette session aussi dynamique et inspirante. Alors, nous espérons que vous n'êtes pas encore ennuyés, parce que après avoir écouté ces personnes, j'espère que nous venons au Rwanda aujourd'hui. Quand je viens au Rwanda, je finis les conférences et je n'ai pas envie de partir. Alors, il y a des petits cadeaux sur vos sièges. Donc, regardez, ce sont les cadeaux que nous voulons partager avec vous. Alors, vous avez dans ces petits sacs le café rwandais, qui est le meilleur, en fait, en Afrique. Et dans ces petits cadeaux, vous allez trouver. Alors, j'aimerais donc clôturer cette session. Je vous remercie de nous avoir
Écoutez, merci d'avoir pris votre temps et je remercie le ministre donc du Plan et de la Coopération du Sénégal. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et nous espérons que vous allez profiter du reste de votre séjour à Kigali. Merci beaucoup. Profitez donc du moment de réseautage dehors, hors de la salle. Merci beaucoup. Excellent après-midi. Welcome to Rwanda, a world of endless opportunities, where innovation and growth converge against a breathtaking backdrop. This is your opportunity to embark on a transformative journey, ideal for organizations seeking new horizons. In the heart of Africa lies Rwanda, a nation that has not only overcome adversity, but has emerged as one of Africa's most promising business hubs. Here, the prospects are boundless, and the incentives are abundant. Imagine a nation renowned for its ease of doing business, with a government committed to fostering a conducive environment for foreign investments. The World Bank ranks Rwanda as one of the top countries in Africa for business-friendly policies. Picture a workforce that is young, dynamic, and eager to contribute to your success. The government of Rwanda's commitment to technology and innovation creates the ideal setting for your business to thrive. With a rapidly growing digital infrastructure, your company can harness the power of connectivity like never before. From the vibrant streets of Kigali to the lush landscapes of the Land of a Thousand Hills, Rwanda invites companies and investors from all around the world to be a part of its success story. Be it in finance, technology, manufacturing, renewable energy, mining, or any sector, the possibilities are endless. Therefore, if you're a company with a vision for growth, Rwanda is more than a destination. It is an opportunity to be part of a nation's journey. Can I have your attention, please? Can we kindly ask everyone to please exit the room as we need to prepare for the following session? Ladies and gentlemen, if we can please ask you to exit the room as we prepare for the next session. Thank you very much. In Rwanda.